personal. Say, you have won for me. Come on, say, death could not hold you. Oh, you died. Come on, you are the risen King. Yes, you are. And we declare that you're seated in majesty. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est la Pâque, je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. Aujourd'hui c'est la commémoration de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et j'aimerais partager avec vous l'importance de l'œuvre de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie et dans l'humanité. Vous savez, tout le monde célèbre la résurrection du Seigneur Jésus-Christ pour autant comprendre réellement ce que c'est que la résurrection. Et c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour partager avec plusieurs personnes. La résurrection est une bonne chose et c'est la meilleure des choses que nous avons eues aujourd'hui et ce que nous aurons pour l'éternité. Avant de parler de la résurrection, j'aimerais partager avec vous qu'est-ce qui s'est passé avant que la résurrection ne vienne. Vous savez, au début, quand Dieu a créé l'homme, il n'avait pas prévu, ce n'était pas dans le plan de Dieu que l'homme meure. Seulement qu'il y avait une condition qui pouvait conduire l'homme à la mort. Et c'est ce qui était arrivé malheureusement à cause du péché de l'humanité. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 2 et nous allons voir ce qui s'était passé. Et puis après, pourquoi la résurrection. Genèse chapitre 2, à partir du verset 16 qui dit: L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez, c'est ainsi que la mort est entrée dans l'humanité. C'est quand l'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire quand l'homme a désobéi à la parole de Dieu, que la mort est entrée. Mais comme Dieu n'avait pas prévu que l'homme meure pour toujours, l'homme meurt éternellement, il va falloir qu'il y ait une puissance que Dieu envoie pour pouvoir redonner la vie à cette créature qui n'était pas destinée à la mort. Il va falloir une puissance, il va falloir une vie qui vienne pour redonner la vie à ce qui est mort, à l'homme. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Vous savez, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, plusieurs personnes mouraient. Et après Jésus-Christ aussi, les gens continuent de mourir. Mais la différence, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a été ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Et plusieurs personnes aussi, dans la Bible, ressuscitaient. Mais la différence est que il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, qui nous dit que si nous commençons par le verset 5, au verset 6 qui dit: Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était. Quand le Seigneur Jésus-Christ était mort, lui, là où il a été enterré, il n'était plus là, parce qu'il était ressuscité et il n'est plus mort. Plusieurs personnes étaient mortes. Même le Seigneur Jésus-Christ avait ressuscité Lazare. Mais après la résurrection, Lazare était encore mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il n'est plus mort parce qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la puissance de la mort. Il a vaincu le pouvoir de la mort. Le Seigneur Jésus-Christ est revenu en vie. C'est lui qui devait redonner la vie à tout ce qui était mortel, à tout ce qui est mort, à toute l'humanité qui est entrée dans la mort. Vous savez, il est écrit que dans Actes chapitre 2, que Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle.
Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la résurrection, il est la vie. Et la mort ne pouvait pas le retenir. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la résurrection. Il est le pouvoir, la puissance qui est plus fort que la mort. Et la mort n'avait plus le pouvoir de retenir la résurrection. C'est pourquoi, en ce jour de la résurrection, je vous encourage à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous avez besoin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, car il est la résurrection, il est la vie. Dans le livre de Jean, chapitre 3, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous recevez la résurrection après votre mort, le Seigneur va vous ressusciter et vous ne mourrez point. Parce que Jésus-Christ est arrivé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Après la mort sur la terre, Dieu va nous ressusciter. Et après la résurrection, nous ne mourrons point. Nous allons vivre éternellement. Mais si vous n'avez pas la résurrection, si vous ne recevez pas celui qui est la résurrection, celui qui est la vie, vous mourrez et vous ne pouvez plus recevoir la vie éternelle. C'est pourquoi il est très important de comprendre l'œuvre de la résurrection. Le Seigneur Jésus-Christ est arrivé afin que nous ayons encore la vie, afin que ceux-là qui étaient destinés à la mort par le péché aient encore la vie. Je vais lire un dernier passage et puis nous allons prier. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 22, sinon à partir du verset 21, il est écrit: car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Nous allons revivre en Christ si nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous n'avons pas le Seigneur Jésus-Christ, nous allons demeurer dans la mort d'Adam. C'est pourquoi je vous exhorte de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes obligés de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui est la résurrection qui redonnera vie à notre corps mortel, à notre vie qui était destinée qui n'était pas destinée à la mort, mais qui était destinée à la vie éternelle. Je vais prier en ce moment, en ce jour de Pâques, afin que la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans votre vie. Vous savez, nous sommes dans une période où le monde est troublé. Nous sommes dans un temps où tout le monde a peur de la mort. Plusieurs personnes ont peur de la mort. Les gens n'ont pas peur de cette pandémie qui est coronavirus. Plusieurs n'ont pas peur de cette maladie. Mais les gens ont peur de cette maladie à cause de la mort, à cause de ce que cela fait. Vous savez, vous pouvez ne pas mourir aujourd'hui à cause de Corona. Mais tôt ou tard, chacun de nous allons partir. Mais quand nous allons partir, est-ce que nous aurons la possibilité de recevoir encore la vie? Si vous n'avez pas la résurrection, vous ne pouvez plus revenir. Les gens continuent de mourir et les gens mourront encore dans la vie. Mais nous avons la possibilité de revenir en vie. Dieu nous a fait grâce et il a envoyé celui qui est la résurrection, celui qui est la vie. Et quand nous allons recevoir cette vie, nous allons recevoir la puissance de la résurrection qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons retrouver encore notre vie pour laquelle Dieu nous a prédestinés dès le commencement. Je vais prier. Père, nous voulons te dire merci pour ce jour de grâce, pour ce jour de Pâques. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour le Seigneur Jésus-Christ qui est la résurrection, qui est la vie et par qui nous pouvons encore revivre. Merci parce que tu as permis que nous croyions en lui. Merci parce que, Seigneur, nous avons la vie en toi. Nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous serons ressuscités. Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, que tu leur donnes la grâce de te recevoir. Et je prie pour tous ceux qui sont retenus, Seigneur, maintenus dans les liens de la mort, afin que les liens de la mort soient brisés et que la puissance de la résurrection, la puissance de la vie du Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans leur vie, dans chaque domaine de leur vie, et que tous ceux qui étaient morts reprennent vie en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci et que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Amen.